mes amis Cancer, on se retrouve de nouveau pour le mois d'octobre, mais cette fois-ci pour aller voir dans le domaine sentimental. On va dans un premier temps aller voir pour les couples Cancer, pour les personnes qui sont en couple ou éventuellement en triangulaire, ce qui se passe pour vous sur le mois d'octobre. Bien sûr, je le répète, c'est un tirage général et il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour avoir un complément d'information. Allez, hey, on parlait de triangulaire, et ben voilà la triangulaire. Alors j'ai l'impression que dans les couples on met à jour une triangulaire. Alors les triangulaires c'est pas forcément à mon sens, pour moi, des relations dites, comment j'aurais tendance à vous dire, ça peut être une troisième personne, mais ça peut être par exemple votre enfant, un ami, une amie, qui a rien, mais en tout cas, ça sème la zizanie. On voit ici que cette triangulaire, elle pose un problème parce qu'on est dans une relation déjà qui est complexe, parce qu'une relation de flamme jumelle, c'est quelque chose qui est assez complexe, et que ça provoque des intempéries, des nuages, des montagnes. On voit qu'il va falloir prendre de la lumière, prendre de la hauteur pour pouvoir retrouver une certaine lumière, mais il y a quand même beaucoup d'obstacles. Pourtant, on reçoit des signes que c'est vraiment une personne qui nous est liée par le destin. Ici, on a la preuve avec cette carte des flammes jumelles, on a vraiment quelque chose qui est très fort, mais qui est vraiment très difficile à concrétiser. Parce que la carte des montagnes, c'est cet obstacle qui est devant nous. Et en plus, avec la carte des nuages, il y a vraiment des gros problèmes. Et ce problème, c'est cette triangulaire. C'est cet aspect de la vie qui fait que ça vous empêche d'avancer ensemble. J'ai vraiment l'impression qu'il va falloir prendre de la hauteur pour voir au-delà des montagnes et au-delà des nuages pour voir ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression aussi que vous allez recevoir donc des signes, des symboles. Regardez peut-être les plumes, les heures miroirs, mais aussi avec cette carte des plumes, c'est comme si vous aviez une protection des anges sur vous. D'accord? Derrière le destin, on a quand même le labyrinthe. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est lié au destin, on sait que c'est béni des dieux, on sait que voilà, mais c'est quand même quelque chose de super compliqué. Les relations de flammes jumelles, on en a déjà parlé, on l'a déjà évoqué, c'est des relations où tout le monde dit « Ah, ma flamme jumelle », ouais, mais c'est pas des relations super sympas à vivre. La plupart du temps, s'il y a un manque de communication, c'est quelque chose de très difficile. Néanmoins, là, dans le couple, pour les cancers, il y a vraiment une triangulaire, il y a vraiment quelque chose qui met la zizanie et c'est une tierce personne qui vient foutre le bordel dans votre vie. Et c'est une triangulaire aussi pour certains qui peut être mise en lumière, là, dans le couple. On se rend compte qu'il y a une triangulaire en prenant de la hauteur et en regardant au-dessus de la montagne, on se rend compte qu'en fait, ce qui ne va pas, c'est ça, c'est pas nous, c'est parce qu'il y a cette personne-là qui est de trop, tout simplement. On vous parle de prendre le temps parce que cette relation, elle est instable. Néanmoins, pas impossible, a priori, mais que vous êtes avec peut-être une attirance plus physique que vraiment concrète. Pourtant, on me parle bien qu'il y a beaucoup d'amour ici, mais que l'amour peut-être ne suffit pas toujours pour concrétiser et pour transformer ce qui doit être transformé. Peut-être que c'est une vraie relation de flamme jumelle et que vous êtes dans une forte attraction et que ce n'est pas forcément dans cette vie que vous devez vivre votre histoire, mais plutôt régler certains conflits, certains problèmes. On n'a pas dans le couple la même vision, le même attachement aux choses. J'ai l'impression qu'il y en a un qui va très loin et l'autre qui n'est pas du tout dans l'aboutissement en fait d'une vraie relation, de quelque chose de très ancré. C'est quelqu'un qui est encore plutôt dans sa relation de travail sur lui-même, dans son cheminement de flamme jumelle. Donc là, l'union pour moi, elle demande du temps à se mettre en place, mais c'est beaucoup de haut, beaucoup de bas, on ne sait pas où on va et c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Là, pour moi, les amis cancer, vous êtes dans un truc... c'est lourd quoi, c'est chiant, c'est pénible, on n'avance pas et on sait pas ce qu'on veut et un coup c'est oui et un coup c'est non et je l'aime, il m'attire mais en même temps c'est pas possible et pour le coup il y a quelqu'un d'autre qui fout la merde et ça avance pas. Alors j'ai un peu parlé vulgairement là, ouf Hélène. Quelqu'un qui met le bazar. Ici le conseil de l'oracle des portes de l'intuition, ce serait de la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors le changement dans quel sens? Moi je pense que honnêtement
Ce changement, ça va être lié à une rupture ou en tout cas à un moment de pause dans le couple parce que plus rien ne va, parce que on a besoin de faire un break, une pause, de partir en vacances. Il y a cette notion qui fait qu'on n'arrive pas à avancer et il faut tourner la page, soit pardonner et avancer, soit éventuellement partir en vacances, essayer de se rapprocher. Mais en tout cas, on a besoin de souffler pour les amis cancer qui sont en couple. Voilà, allez, on va aller voir du côté des célibataires ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qui se passe du côté de mes amis célibataires pour les cancers? Allez, cancer célibataire. Allez, cancer célibataire. Cancer célibataire. Cancer célibataire. Allez, on a l'union. Ah, le break. La trahison, oh, la crise, Bon, bah c'est pas mieux pour les célibataires. Hein. J'ai l'impression qu'on va faire des déplacements parce qu'on va se rendre compte que peut-être que vous êtes en pause avec quelqu'un, tout simplement, là, les amis célibataires. Peut-être qu'il y a une pause dans une union, il y a un break, mais en fait, c'est conflictuel parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, vous allez vous déplacer parce que cette personne, elle n'est pas honnête, elle est en train de vous trahir en fait. Malgré que vous êtes en pause, en fait, elle n'a pas tenu le truc, elle est en train de vous trahir. Et vous allez ouvrir une nouvelle porte pour trouver un nouvel équilibre dans votre vie, prendre d'une certaine hauteur. Hein. Avec cette relation, peut-être, encore une fois, on a encore cette notion de flamme jumelle. Hein. J'ai l'impression qu'on va trouver un équilibre entre ce que le cœur y pense et ce que le cerveau pense, entre le mental et le sentimental. On va trouver un accord parce qu'on sait que dans cette pause-là, on va se rendre compte de la trahison qui nous a été infligée et ouvrir cette porte pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un qui ne nous correspond pas, hein. Voilà. Hein. Alors pour ceux avec qui il n'y a personne en vue, méfiez-vous des rencontres que vous allez pouvoir faire. Je pense que ça ne sera pas forcément... voilà. C'est peut-être quelqu'un justement qui est en break, qui est en pause et qui va vous mentir en fait. Hein. Vous voyez là-dedans certainement une porte ouverte à retrouver un équilibre et en fait c'est quelqu'un qui est déjà en couple mais qui est juste en break, qui a fait une pause. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est en train de tromper sa femme par rapport à un déplacement tout simplement. Hein. Donc attention à ça mes amis cancer. Hein. Allez, on va aller voir avec la Métis Love ce qui se passe pour vous. Mes chers amis célibataires. Le secret. Quand je vous disais que c'est quelqu'un peut-être qui est marié, qui est juste en déplacement, hein, moi je dis ça, je dis rien, hein, qu'il y a certainement une femme qui traîne dans le coin quelque part par là. Attention, attention, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà ancré dans une famille, hein, donc attention. C'est quelque chose qui n'aboutira pas. On voit, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose, on se pose beaucoup de questions sur la fiabilité, sur la fidélité de cette personne. Je pense que si vous faites une rencontre, faites bien attention à ce que cette personne ne soit pas déjà dans une relation qui est déjà stable, figée, avec une femme, ou alors ici, cette femme, ça pourrait être éventuellement vous. Vous vous posez des questions en vous disant, mais c'est le karma, qu'est-ce qui cloche chez moi? Parce que j'ai la possibilité d'avoir un nouveau départ, mais je dois faire preuve de bon raisonnement parce que j'ai un coup de foudre. Ok, j'ai un coup de foudre, j'ai des invitations. Mais cette personne, c'est déjà quelqu'un qui est forcément en couple ou c'est quelqu'un qui cache des choses, où il y a des non-dits. Donc méfiez-vous, faites bien attention à ça. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition le conseil à suivre pour vous, mes chers amis cancer célibataires. Et bien écoutez, on va prendre celle-ci, elle veut venir, on va la prendre. Allez, l'action. Donc on nous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc peut-être que vous devez agir avec prudence et surtout, comme vous savez un petit peu et que vous êtes avisé via ce tirage que certainement cette personne va cacher des choses, qu'elle est dans le secret, peut-être c'est le moment de passer à l'action et de vous éloigner de certaines personnes qui pourraient être influentes. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, donc méfiez-vous si vous rencontrez quelqu'un, tout le monde ne va pas être dans ce contexte-là. Mais vous allez vite le ressentir et vous allez vite pouvoir prendre les choses en main et passer à l'action pour pouvoir intervenir, d'accord ? Et bien voilà mes chers amis cancer, j'espère que ce tirage vous permettra d'avancer sur le mois d'octobre plus sereinement. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.